matin. J'ai essayé de vous dire bon matin plus tôt, mais ça ne fonctionnait pas ce matin. Les trois avaient besoin de beaucoup d'attention. C'est des choses qui arrivent. Il est présentement 9h40. On s'est levé à 7h. Nous sommes mardi, le 14 mai. Mardi le 14 mai. Hier, je n'ai pas vlogué parce que on était lundi, j'étais toute seule avec Axel. Puis on a vraiment pris ça mollo. Les filles se sont levées à 8h30. Puis j'étais sûre que je ne pouvais pas les porter après 9h à la garderie. Fait que là, j'étais comme en panique. En fait, c'est moi qui les ai réveillées à 8h30. Parce que lui, il s'est réveillé pour boire. Puis j'étais comme, quoi? Il est 8h30? Fait que là, go, 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 les filles. On s'est vraiment dépêchées. Puis finalement, en arrivant à la garderie, ben, ils m'ont dit que je pouvais aller les porter après 9h. C'est juste qu'il faut que je les avertisse parce que sinon, tu sais, le ratio d'éducatrices et tout change. Donc, c'est ça. Donc, ça allait à la garderie. Moi, le matin, je suis vraiment restée tranquille, en profiter avec Axel. Puis après ça, j'ai fait full ménage quand Max est arrivé. On est allé chercher les enfants. Puis Max joue au baseball. Fait qu'il a ramassé du McDo aux filles. Puis après ça, il est allé jouer au baseball. Donc, c'était bien mollo. Puis là, vous aurez deviné, j'étais seule pour la routine du dodo encore. Je dis encore, là, mais si vous le savez, là, Max est super présent. Mais là, ces temps-ci, depuis qu'on en a 3, ça donne juste comme qu'il y a du baseball là, à l'heure du dodo, qu'il y a des événements ou peu importe. Fait que ça fait comme 3 fois en 4, tu sais, 3 fois en 4 soirs que je fais la routine toute seule. Puis je pense que j'en avais parlé là, hier. ou hier. C'est vraiment pas facile, mais vraiment pas. Puis pour vrai, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui se remet en doute, tu sais, je suis pas une maman qui se remet en question, pas parce que je me trouve meilleure que personne, vraiment pas. C'est vraiment juste que je me dis, tout le monde a droit à ses erreurs, puis je pense qu'il y a personne qui mérite pas d'être maman, là. Ben oui, mais ça, c'est un autre dossier, on va se le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est correct. Puis, c'est ça. Fait que je suis pas du genre à me dire, je suis pas une bonne mère, puis tout le monde a le droit à ses erreurs et tout. Mais là, hier, pour la 3e fois, c'était le bordel. Puis là, j'essayais vraiment de me questionner de coudon, là, y a-t-il vraiment quelque chose que je fais pas de correct ou que, tu sais. Puis j'ai vraiment parti ça positif. J'ai essayé d'allaiter Axel plus tôt pour avoir le temps d'écoucher. Mais Axel, il a commencé son, witching hour, comme je vous disais, là. De pleurer sans arrêt à partir de 6h30. Fait que c'est pas mal dans le temps du dodo, mais quand même, j'ai consacré tout. Je l'ai laissé pleurer un peu le temps que je prenne le temps de brosser les dents des filles. Après ça, je l'ai allaité en lisant une histoire aux filles. On a choisi une nouvelle histoire. Je leur ai fait lire eux-mêmes. Fait qu'on a comme lu 3 fois l'histoire, donné plus de temps pendant que lui buvait. Fait que je leur donnais full leur attention. Puis quand même, lui après, il s'est mis à hurler dès que je suis sortie de la chambre des filles. C'était parti, là. Ça, je vous en reparlerai après, là. J'ai demandé des trucs et conseils sur Instagram, fait que je vais vous les partager après. Puis après ça, Zoé, ben là, je vous le dis, là, je pense que qu'est-ce qui est pas facile, c'est comme le timing, là. Je suis vraiment là, persuadée que c'est juste une passe, là, que ça va passer, puis ça va bien aller, puis qu'on va pogner le beat, mais, tu sais, c'est le fait que lui, il soit dans le 0-3 mois, que vraiment, là, il est dans, justement, il y a le Witching Hour, que je vais vous reparler tantôt, que Zoé, ben là, je vous le dis, un baby, c'est vraiment pas facile. J'arrête pas de le dire, là, mais c'est quelque chose. C'est vraiment... elle est vraiment intense, là. On a de la misère à la coucher, elle hurle pour n'importe quoi. Elle veut un verre d'eau, puis on dirait qu'elle s'est fait poignarder dans le dos, là. Puis Eléa est dans son... on dirait qu'avec Eléa, on les vit toutes à fond, là, les Terrible 2 fucking 4 et tout, là. Puis là, elle est vraiment à nourrir d'en face. Fait que mettons qu'elle va parler, je vais descendre. Là, je vais dire, OK, les filles, je veux être fière de vous. Là, vous pouvez parler 5 minutes, après je reviens, puis c'est silence. Je reviens, là, je les avertis, là, je descends en bas, puis là, après 1 heure ou 2, je me fâche, tu sais. Puis là, je remonte, puis là, je commence à crier un peu plus fort, je lève le ton, puis je le dis à Eléa. Puis là, elle me rit dans la face solide. Puis Max, il dit qu'elle fait tout le temps ça quand c'est lui qui va les coucher aussi. Fait que c'est comme pas drôle, c'est ça. Fait qu'Eléa, elle nourrit d'en face, elle va faire pipi 5-6 fois. Zoé est pas couchable, puis lui, ben, il est en crise. Puis savez-vous quoi? Je suis bien contente parce que dimanche, c'était la fête des mères, puis on a reçu. Puis, il était ma mère, ma belle-mère, mon beau-père, puis Max allait coucher les 2 filles pendant que lui, il hurlait, puis qu'il était comme dans son
dans sa mauvaise heure. Fait que moi, j'essayais de gérer lui, puis il était 4 à essayer de gérer les deux, puis il avait de la misère. Fait que j'étais bien contente qu'après, à la fin de la soirée, tu sais, il réalise à quel point c'est dur quand on est 5 pour en coucher 3, puis que moi, ça fait 3 fois que je suis seule pour en coucher 3, tu sais. Puis que c'est ça, c'est tough de même. Fait que j'étais bien contente parce qu'au début de la soirée, là, ma mère, elle m'a même demandé si je pensais pas que j'étais en dépression postpartum. Clairement, elle n'est pas assez dans ma vie pour savoir ça, là. Ben, elle est dans ma vie, mais elle ne suit pas assez mon quotidien pour dire que je suis en dépression. Tout ça juste parce que j'ai chialé samedi parce que j'étais toute la journée toute seule, toute la soirée toute seule, tu sais. En tout cas, ça arrive, là, Seigneur. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était l'enfer. Puis à la fin de la soirée, ma mère m'a juste confirmé, OK, ouais, je comprends, tu trouves ça top. Ben oui. Le jour, ça va super bien, là. À part là, ce matin, là, tout le monde est bordélique, on dirait. Mais ça va tellement bien le jour avec les trois, là. J'ai vraiment pogné mon beat. Mais là, le soir, c'est pas facile, puis c'est ça. Je l'avoue, là, je trouve vraiment pas facile, je trouve ça rough. Bon, j'ai demandé sur Instagram des trucs pour justement l'heure que Axel, le witching hour, comme je vous disais. Puis vraiment, il y a plusieurs personnes qui m'expliquaient c'était quoi le phénomène de ça, justement. Que c'était vraiment ça, que plus. Puis il me demandait si mon bébé était calme le jour. Puis vous savez, là, Axel dort tout le temps le jour quasiment. Il dort ou il est vraiment calme dans ses périodes d'éveil. Puis il paraît que ces enfants-là, c'est pire le soir. Leur période de witching hour, là, de réaction aux stimuli, dans le fond, qu'ils appellent, est pire. Fait que ça a bien du bon sens. Fait que, au moins, je sais pourquoi. Tu sais, parce que je comprenais pas, parce qu'il n'y a pas de reflux, il se tortille pas. J'étais comme, il a pas mal au ventre, il n'y a rien. Il fait des beaux caca. Fait que, tu sais, les infirmières, ils me disaient sur mon Instagram, cherche pas plus loin, là. C'est pas, faut pas que tu cherches c'est quoi. C'est juste que lui, c'est un bébé qui réagit plus intense à cette période-là. Puis ils disent que c'est de 0 à 3 mois. Fait qu'espérons que ce soit juste une passe. Puis les trucs que j'ai eus sur Instagram étaient le pot à pot. Il y en a plein qui... Il y en a vraiment, vraiment beaucoup qui me disaient, sérieux, là, tu fais ce que tu penses. Puis de toute façon, il faut qu'elle fasse cette période-là. Donc, il y avait le pot à pot. Il y en a qui m'ont dit de passer, de changer de bras. Tu sais, moi, 15 minutes, max 15 minutes, mais... C'est ça, j'étais toute seule. Fait que c'est ça le problème. De changer de position, 5 minutes. Le plus gros truc qui est revenu puis qui a quand même fonctionné un peu, c'était de le mettre dans une pièce. Mais pas tout seul avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma Julie? C'est demandante, hein, ce matin? Puis ta plaque d'eczéma, elle est grosse, hein? On va mettre de la crème tantôt. Donc, j'étais allée dans sa chambre. J'ai tamisé la lumière. J'ai chanté une chanson vraiment... pas fort, je le berçais. Ça l'a diminué les pleurs. Dans le fond, au lieu qu'il hurle pendant non-stop, il hurlait, il respirait un peu, il se calmait, il recommençait et ainsi de suite. Puis quand Max est arrivé, j'ai eu l'idée d'aller dans le bain. Parce que je sais que dans le bain, il est super calme. Fait qu'on est dans le bain ensemble. Fait que je me suis dit qu'en plus, ça allait faire comme du pot à pot. Donc, j'ai reçu des couches lavables de piscine. Puis, il y a une de mes abonnées qui m'avait dit d'essayer ça parce qu'il m'avait chié dessus la dernière fois. Fait qu'elle m'avait dit, mais c'est une couche de piscine. Puis, pour vrai, je pensais plus. Mais là, j'ai reçu mes couches de piscine cette semaine. Puis, comme instinctivement, j'ai mis comme une couche de piscine avant qu'on aille dans le bain ensemble. Fait que c'est ça. Puis, il s'est calmé. Non, mon amour. Là, il a bu un peu, il s'est collé sur moi, puis il était tellement calme, là. Puis une de mes abonnées qui m'a dit ça a dû rappeler le soin de bain Thalasso, là, que j'ai fait faire quand il était bébé. Ben, il est encore bébé, là, mais bébé naissant. Fait que c'est ça, ça l'a full tranquillisé, puis après ça a été full calme. Fait que pour moi, ça l'a vraiment fonctionné. Mais il y en a plein qui me disaient d'y mettre le béquet bobo parce que c'était peut-être des coliques, même s'il se tortillait pas. Sinon, c'est ça. C'est pas mal les trucs que j'ai eus. Puis pour les trucs pour les filles... il y en a beaucoup qui m'ont dit pour vrai qu'ils avaient lâché prise puis qu'ils avaient juste couché. Dans le fond, ils ne couchent plus leurs enfants en même temps. Comme exemple, une demi-heure plus tôt puis l'autre après. Mais moi, ça, je suis comme pas rendue là. Tu sais, les filles ont fait toute la routine ensemble, ça va bien, de se brosser les dents, de lire l'histoire. Puis après ça, ils aiment ça niaiser un peu. Mais tu sais, s'ils niaisaient 15 minutes, ce serait correct. Mais là, ils niaisent comme 2 heures. Alors ça, c'était comme pas une option. Je veux pas les séparer, là. Ça fait 2 ans qu'ils se couchent en même temps, que, tu sais, ils ont comme un petit plaisir. Fait que ça, je suis comme pas prête à laisser ça de côté. Mais, par exemple,
il y a quelqu'un qui me dit aussi, ben il y a plein de personnes aussi qui me disaient qu'elle, elle les sépare maintenant. Tu sais, comme moi, je fais à la sieste, là, une dans ma chambre, puis l'autre dans sa chambre, puis quand ils dorment, en fait, quand moi, je vais me coucher, de transférer elle qui est dans mon lit, dans son lit. Mais ça non plus, je suis pas rendue là. Tu sais, j'aimerais ça essayer vraiment tout. Là. Je sais que ça fait longtemps que j'essaie, mais je perds pas espoir. Donc, j'ai eu une suggestion qui était de mettre du temps. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on me parle du time timer. Mon amie psychoéducatrice aussi, elle m'en parle souvent. C'est vraiment, si vous connaissez pas ça, le time timer, c'est comme blanc. Puis là, t'as comme pas une flèche, mais un truc que tu tournes rouge. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique, là. Mais mettons, je dis, OK, les filles, vous pouvez parler pendant 15 minutes. Je le mets pendant 15 minutes. Fait que le rouge, j'ai 15 minutes. Puis là, ça descend. Puis là, ça sonne après pas un gros bruit, là, mais juste un peu. Puis là, ils savent que c'est tout. Puis souvent, dans l'âge de mes filles, c'est des choses qui fonctionnent. Puis je l'ai vu parce que Eléa, elle a eu une séance avec mon amie psychoéducatrice. Puis elle a fonctionné avec le time timer. Puis ça a super bien fonctionné, ses consignes avec ça. Fait que je vais acheter ça. Je vais essayer ça. Il y en a qui me demandaient si je faisais encore ma routine d'huile essentielle puis de musique douce. On met tout le temps de la musique, tout le temps. Ça les calme un petit peu. Puis le diffuseur, des fois, je mets de l'huile, des fois non. Des fois, je parle juste la petite lumière. Puis il y en a plein qui me disaient, là, pour les enfants, si c'était bon, si c'était nocif, blablabla, parce qu'il y avait lu là-dessus que c'était pas super bon. Moi, on m'a dit que c'était environ 20 minutes qu'il fallait laisser rouler pour leur âge. Fait que, dans le fond, je le pars, puis quand ils s'endorment, quand je vais comme l'arrêter, puis je laisse juste la lumière. Fait que ça marche un peu, mais tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça, je voulais vous dire les trucs que j'avais reçus. Fait que, dans le fond, là, les plus gros les commentaires qui sont venus le plus souvent, c'était juste de pas lâcher parce que c'est une phase qu'ils n'ont pas le choix de passer, puis de m'encourager. Fait que un gros merci pour tous ceux qui m'ont conseillé. Désolée, j'ai full parlé ce matin, mais je vous avais promis que j'allais tous vous dire les trucs que j'avais eus. Alors, c'était pas mal ça. Moi, le bain a fonctionné. Puis pour les filles, je vais essayer le time timer. Je vous redonnerai des nouvelles. Sinon, je vais simplement les séparer de lit puis les coucher ensemble quand on va aller se coucher. Alors, je vous tiendrai au courant. Là, ce matin, on s'est levé à 7 heures. On a écouté un peu la télé dans ma chambre jusqu'à temps que les filles veulent descendre. Ensuite, je leur avais promis des crêpes. Donc, on a fait des crêpes. Puis, on a joué au jeu de caca, là, qui aime bien, mais ça niaisait plus que d'autres choses. Puis là, ils sont dans la salle de jeu. Je leur ai mis histoire de jouets. Ça fait comme 5-10 minutes, le temps que je vous parlais, 10 minutes qu'ils sont quand même calmes à part Zoé qui fait des allers-retours. Fait que j'espère que je vais pouvoir boire mon café. Là, un matin, sur Instagram, j'ai marqué, je t'avais de montrer à mes enfants comment partir mon café. Puis il y en a plein qui me disaient, t'as juste à acheter une cafetière avec un timer. Savez-vous quoi, gang? J'ai un timer sur ma cafetière. J'avais juste oublié. Bon, Zoé vient de tomber, elle pleure. Alors, sur ça, je vais vous laisser essayer de boire mon café. Le ménage va vraiment attendre aujourd'hui, là. Faut d'ailleurs que je continue mon fameux divan. Hier, j'ai commencé à plier le linge, là, hier soir. Et avec les 3, je pliais le linge, imaginez-vous donc. Je me trouvais bien bonne. Fait que je vais faire ça juste quand Max arrive, parce que je vais juste essayer de gérer. Puis quand Max va arriver, parce que comme vous savez, il arrive pas tard, là, d'habitude, il arrive à 1h ou 2h. Je vais faire le ménage pendant qu'il s'occupe des enfants. Alors, c'est ça. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Dis-vous, elle arrive en pleurant encore. Puis, sur ça, là, je vous dis, là, vous êtes bonne, vous êtes capable, vous êtes forte. Moi, j'ai hâte qu'il fasse beau parce que, sérieux, être pognée en dedans avec 3 enfants qui pleut, c'est de la merde. Mais on va s'en sortir. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vais vous rejaser tantôt. Ça, là, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait peur, un éclair? Oui. Est-ce comme un bonhomme qui fait peur? Qui a peur? Ah, lui, il a de la peine. Est-ce que tu peux avoir de la peine aussi? Non, j'ai déjà parlé parce que oui, il y a peine. Tu as de la peine quand il y a des éclairs? Oui. OK. L'histoire...
bon matin. Il est rendu passé 11 heures. J'ai couché les filles parce qu'ils ne s'enduraient plus. De toute façon, comme vous savez, moi, je dois aller coucher vers cette heure-là pour qu'ils ne parlent pas. Puis je viens juste les coucher, là. Puis j'entends déjà plus rien. C'est vraiment magique. Je voulais vous parler des jeux qu'on a joués juste avant que j'y couche. Je les ai entertainés un peu parce que habituellement, le matin, là, ils vont jouer dans la salle de jeu puis ils sont full tranquilles. Puis là, ce matin, ils s'enduraient plus, là. C'était juste des... Eléa, elle a fait ci, Eléa, elle a fait ça, Zouzou m'a poussé. Fait que là, j'ai dit, OK, là, on va s'asseoir, on va jouer à des jeux. Ça marche tout le temps. Habituellement, c'est plus en après-midi, mais là, tu sais, on a fait ça ce matin. Je vous avais déjà parlé des jeux de verre imaginaire. C'est vraiment plein de jeux de comme... Comment je pourrais dire ça? D'imitation. Fait que, tu sais, nous, on a les jeux des smoothies qui font des smoothies. Tu sais, vous savez, je prends tout le temps des smoothies EV, fait qu'ils font comme moi. Le jeu du café, qui c'est vraiment un de leurs préférés. Puis, merde, j'ai ouvert ça à l'envers. Puis le jeu des fruits et légumes qui coupent comme nous. Fait que les jeux de verre imaginaire, c'est vraiment au top de ma liste. Vraiment, vraiment. Puis sinon, tous les jeux qui sont de la marque... Ben, je sais pas si c'est la marque, on peut appeler placotte, comme ça. Qui sont vraiment éducatifs. Puis moi, je pense que j'ai 3-4 jeux de placotte qui est sur les émotions. Fait que c'est vraiment... Les filles, ils sont vraiment rendues bonnes. Fait que ça, c'est vraiment un autre de mes coups de cœur, là. Tout ce qui est... Ben, pas nécessairement à lui, mais tous les jeux de placotte. C'est vraiment mes jeux préférés pour les filles. Puis les chercher-trouves. Il y a des chercher-trouves d'émotions ou autant que ça soit en livre ou peu importe. C'est quelque chose qui marche avec les filles depuis vraiment longtemps. Pour vrai, là, ça, c'est vraiment mes top 3. Je voulais vous montrer aussi pendant que temps. Là, Axel, j'ai mis dans son... Il pleurait. Je l'ai mis dans son lit. Puis regardez ça. Il est tellement calme. Allô, j'attends. On dirait qu'il est comme pas habitué d'être dans son lit, tu sais. J'ai reçu, là, je sais pas trop si je vais continuer à vous montrer mes colis par vlog parce que, dites-moi là s'il y en a qui me suivent pas sur Instagram parce que sinon, j'ai montre comme en double. Bien, il y a un gros coup de cœur que j'ai reçu que je vais vous montrer absolument. C'est les couches... les couches, ici, les couches de piscine lavable, complètement fou. Tu sais, hier, j'en ai essayé une parce que, justement, j'étais allée dans le bain avec Axel puis j'étais allée me faire chier dessus. Regardez ça. Ils m'en ont envoyé 2 pour Zouzou, parce qu'elle est encore aux couches, puis 2 pour Axel. Regardez ça, là. Et il y a tellement d'ajustements. C'est la marque Gabarit. Il y a tellement d'ajustements, là, qu'ils font vraiment bien à Axel. Hier, j'ai dit à mon chum, essaye-le, là, mais... Essaye-le, mais ça se peut que ça soit trop grand. Non, il était parfait, là, le fit parfait. Parce que regardez tous les boutons. Tu sais, moi, je connais pas ça, je suis pas aux couches lavables. Enfin, je sais pas si c'est le même d'habitude, mais eux, en tout cas, sont de même, puis je les aime vraiment. Je sais pas trop encore comment ça se lave et tout, là, fait que je vais regarder là-dessus. Mais ça, regardez, celle-là, c'est une de mes préférées. Celle-là aussi, ben, puis hier. Là, j'ai reçu vraiment beaucoup de colis cette semaine, mais je pense que je vais mettre mon vlog pas mal en même temps que mon jeudi colis. Fait que sinon, allez me suivre sur Instagram, c'est Vicky Fortin, mon nom. Puis à tous les jeudis, je montre tous les colis ou les commandes que j'ai achetées et tout. Lui, c'est lui que j'ai mis hier. C'est des s'mores. Alors, c'est ça. Là, ce matin, ça avait comme mal commencé, comme je vous disais, mais après ça, ça s'est super bien placé. Les filles, on a joué ensemble. C'est vraiment... faut qu'ils soient vraiment entertainés. Puis là, Axel, il gigote pas mal. Fait que là, je me suis refait couler... Ben, je me suis réchauffé mon café parce que j'ai bu comme une gorgée. Je vais prendre un petit Axel, je vais le faire boire. Je vais le mettre en milk coma parce qu'il n'a pas vraiment dormi ce matin. Puis, je vais écouter des vlogs, mon petit moment de répit. Max devrait arriver en même temps que les filles se lèvent. Puis après ça, je vais clencher le ménage. Je veux vraiment me faire un masque puis prendre ma douche. Ces temps-ci, je prends tout le temps des bains puis je me sens encore sale après un bain. Là. Puis j'ai comme... C'est con, mais prends pas le temps de prendre une douche puis de vraiment me faire un masque. Puis tous ces temps-ci, là, je néglige le me-time. Alors, je vais me faire un bon meeting avant de clencher mon ménage quand Max va arriver. Mais pour l'instant, je vais prendre vraiment une heure pour me coller avec Axel qui est trop mignon. Coucou! Puis on va se coller, je vais boire mon café. Puis pour vrai, je capote, les filles se sont même pas relevées. C'est vraiment magique. À 11h, il faut que j'y couche. C'est vraiment ça le truc.
pour ma part. Puis j'ai une abonnée qui l'a essayé puis qui a dit que maintenant, c'est comme ça. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, là. Mais il y a ben, je pense que oui, mais en tout cas, je me répète, ça vaut la peine. Il y a une infirmière qui m'avait dit... Ah, je pense que je vous l'ai dit. Quand Zouzou, elle avait 3 mois. Non, je sais pas, je vous l'ai dit. En tout cas, quand Zouzou, elle avait 3 mois, elle dormait juste des 10 minutes. Puis elle m'a dit, essaye de la coucher avant qu'elle soit fatiguée, dès qu'elle monte un signe de fatigue dans le fond. Fait que j'avais commencé à faire ça, à la coucher comme plus tôt, même si des fois je trouvais que ça n'avait pas de bon sens à l'heure. Et je vous jure, elle est passée de 10 minutes de sieste à genre 2 heures à cause que j'ai fait ça. Donc, avec les filles, ça doit être le même principe, même s'ils sont plus vieilles, là, dans le fond, là. C'est dès qu'ils commencent à montrer un signe de fatigue comme là, ça arrêtait pas de se battre, là, puis ça chignait. Fait que j'ai fait fuck off, il était genre 10h50, je vous couche, puis là, paf, plus de son, plus d'image. Avant qu'ils soient trop fatigués puis qu'ils combattent leur sommeil. En tout cas, pour ma part, ça fonctionne. Fait que j'espère que ça va fonctionner pour vous. Là, je vais aller me coller avec mon petit coco. En profiter, vraiment. Hein? Des fois, je fais juste le regarder puis boire mon café. Je suis genre en extase. Alors, on va se jaser plus tard. À tantôt. Est-ce que tu ris de moi? Hé hé! Regardez ce que je viens de recevoir! Eh ouais, ma boîte Cookit! Je pense que depuis qu'on soit Cookit, c'est la première fois que je l'ouvre. Et je me souviens jamais ce qu'on a commandé parce que dans le fond, Cookit, tu commandes, puis c'est pour dans 2 semaines. Fait que, tu sais, souvent, c'est Max qui... Oh, c'est Max qui commande, qui choisit les repas. Je pense que j'ai choisi une fois depuis qu'on le fait. Oh là là, ça, j'ai vu. Parce qu'il y en a qui reçoivent leur boîte le lundi. Puis moi, je la reçois le mardi. Donc, souvent, je vois, puis là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'ai commandé ça. Et là, sans aucun doute, tout le monde a commandé la poutine à la saucisse italienne. On va peut-être manger ça ce soir, sûrement. Et on a pris les tacos de poulet au café Balzac et chipotle. C'est avec des bananes plantains. Et oh, ça aussi, ça a l'air bon. Bavette au brie et oignons caramélisés. Je vais encore vous laisser en barre info mon code promo. Dans le fond, ça vous donne 40 $ sur votre première commande. Fait que, ce qui veut dire ceux qui sont juste 2 avec, mettons, un bébé ou peu importe, ça vous coûte 27$ pour les 3 repas comme ça pour 2 personnes. Fait que c'est quand même fou. Sinon, je sais pas trop combien ça vous revient. Nous, on commande pour 3 personnes. Fait qu'une personne divisée en 2, ça fait les enfants. Puis il en reste tout le temps. Fait que ça vient dans des sacs comme ça. C'est super simple à cuisiner. À l'arrière, il y a toutes les étapes. Alors, c'est ça. Je vais serrer ça. J'ai eu le temps d'aller prendre un bain avec un petit verre de vin. Ça fait du bien. En après-midi, on dirait que c'est tout le temps plus excitant. Tu sais. J'ai commencé à lire le livre Marianne de Marie-Hélène. Ça a l'air tellement... Ben, c'est tellement bon à date, là. C'est comme une fille, une adolescente. Puis j'ai l'impression... J'ai pas parlé à Marie-Hélène, mais j'ai l'impression que c'est comme elle... Quand elle était jeune, genre, tu sais, elle parle qu'elle veut vlogger, elle vlog et tout. En tout cas, c'est vraiment bon. Là, j'écoutais Gilmore Girl, puis j'étais en train de plier mon linge. Puis là, lui, il s'est réveillé, je l'ai allaité. Puis là, il veut pas être déposé. Fait que j'en profite pour être collée. Puis là, quand Max va arriver, je vais lui laisser pour finir. Enfin, le ménage, parce que demain... Attendez. Oh. Demain, je travaille. Ben, je travaille. J'ai un podcast avec les marabouts, donc je dois être à Montréal pour 9h. C'est pas mal une partie de la journée. Puis habituellement, c'est ça, c'est les lundis, mercredis, vendredis que j'ai pas les plus vieilles puis que je fais le ménage, mais là, j'enlève le mercredi. Fait que je vais essayer de clencher ça ce soir. J'aimerais ça me coucher puis que tout soit fait. Ce serait génial. Hein? Coucou? Alors, c'est ça. Je voulais juste vous dire ça. Que j'avais reçu ma boîte puis que j'avais eu le temps de relaxer un peu. Coucou! Il commence à avoir un petit peu, je pense. J'ai reçu tellement des beaux colis aussi, là. J'ai reçu mon porte-bébé. Attendez, je vais vous mettre là. J'ai reçu mon porte-bébé
Voyons, j'ai un blanc. Gustine. Puis il vient dans une pochette comme ça, là. Puis je l'ai pris kaki. Et j'ai reçu de Little Joy des mousselines. Regardez la couleur, comme elles sont belles. C'est comme un brûlé puis un kaki. Trop belle. Je disais sur Instagram vendredi que j'en cherchais. Puis Mélissa, la créatrice de Little Joy, elle m'a dit qu'elle m'en enverrait aujourd'hui. Donc, je suis bien contente de les avoir reçus parce que moi, j'allaite avec ça en public, à moins d'avoir du linge vraiment d'allaitement. Alors, c'est ça. Alors, sur ce, je vais vous laisser parce que je vais essayer de faire mon ménage. Je pense que lui, je vais le mettre en écharpe. Puis, je vais clencher ça pour que ça soit un jour fini. Et puis, j'ai fait le masque, tu sais, mon masque de Karine Jonca. Voyons, truc d'éclat, là. Je vous le dis, à chaque fois que je le fais, j'ai comme la face qui shine après. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir acheté après j'ai dit ça, là. Puis je balance. Excusez. Alors, c'est pas mal ça. On se voit tantôt. Wow. Bonsoir. Je vous accueille avec ma nouvelle serviette Coco Caribou. J'aimerais ça vous faire une démo, mais petit poulet, il est plugué là. Et il est 7 heures. Je vois même pas l'heure. Il est 7 heures et ça hurle en haut. Je suis tellement contente. C'est pas moi qui couche ce soir. J'entends crier. Puis là, juste pour faire exprès, Axel, il pleure pas. Ben, je souhaite pas qu'il pleure. Mais sérieux, Max, il a l'air dans... Je souhaitais pas là, que ça soit le bordel, mais... Il comprend comment ce n'est pas facile. Hey, sérieux, il n'y a pas du monde. On l'a mis, je pense, 2-3 fois dans le coin, là, cet après-midi puis à soir. Elle est méchante, genre, elle pousse, elle est vraiment pas dans une bonne passe. Hey, je l'entends gueuler, là, c'est pas drôle. Bref, c'est sûr, je vais vous montrer ma serviette Coco Caribou une autre fois, mais vous voyez un peu le principe, là, c'est comme ça s'attache en arrière. En tout cas, c'était vraiment bon le souper. C'était vraiment bon le souper. On a mangé la poutine aux saucisses. C'était très, très bon. Après ça, on a écouté Passe-Partout en famille, comme d'habitude. Puis là, Max couche les enfants. Puis j'ai continué de recevoir des conseils là, pour la crise de Axel là, le soir, là, le witching hour, comme on appelle. Il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils mettaient le bébé dans le porte-bébé. Il y en a qui disaient qu'ils sautaient sur un ballon. Tu sais, on dirait qu'il faut que le bébé soit comme shaké un peu. Là, shaké pas le bébé, là, mais soit en ballon ou en portage. Moi, ça fonctionnait pas non plus. Le béquet bobo, je l'ai essayé ce soir, ça fonctionnait pas. Tantôt, il y a eu une petite période qui pleurait, ça fonctionne pas. J'ai eu beaucoup de monde aussi qui m'ont dit que la seule chose qui avait marché, c'était le ovol. C'est comme des petites gouttes, je pense, que tu mets, si je me trompe pas. Sinon, il y a beaucoup de monde qui me disait que eux, c'était à cause de leur production de lait, qu'ils avaient comme arrêté de produire, puis ça en avait comme pas rendu compte. Mais je vous confirme que ça, je suis vraiment... Il y a rien de sûr dans la vie, mais ça, je peux confirmer que je suis vraiment sûre que c'est pas ça, parce que quand il s'enlève, il en reçoit en tabarouette d'en face. Puis même que des fois, il s'étouffe avec mon éjection. En tout cas, fait que je le tire comme un peu, puis après ça, j'y redonne le sein pour pas qu'il s'étouffe. Au début, je me suis dit, c'est peut-être ça, tu sais. Des fois, je me demande qu'est-ce que j'ai mangé enceinte pour que mes enfants soient de même. C'est des enfants. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça, il y en a beaucoup qui me disaient que c'était leur production de lait qui avait comme arrêté. Mais le 3/4 me disait encore que c'était vraiment juste une pause, puis qu'il n'y avait rien à faire. Puis c'était juste de se donner des petites tapes dans le dos. Fait que c'est ça. Il faut passer par là. Puis c'est bien correct. Moi, c'est la première fois que ça me fait ça, si je me trompe pas. Je me souviens pas qu'aux filles, j'ai passé par là. Mais comme je me suis fait expliquer par des infirmières, c'est vraiment chaque enfant réagit différemment à cette période-là. Puis il y en a qui réagissent plus intense que d'autres. Donc, j'imagine que c'est ça. Axel, c'est son cas. Alors, on a pas mal fait le tour du dodo puis des conseils. Merci à tous ceux qui m'ont écrit des conseils, vraiment. Là, il est quand même calme, là.
sais, vraiment, moi, mon truc, ça a été le bain. Fait que si jamais il refait une crise tantôt, je vais peut-être retourner dans le bain avec lui, avec une couche lavable de piscine pour pas qu'il me fasse caca dessus. Alors, c'est ça. Là, vu qu'il est 7 heures, je vais peut-être proposer à Max d'écouter un film sur Netflix. Il y a le film qui est sorti avec Zac Efron. J'avais peut-être le goût d'écouter, mais je vais voir s'il est fatigué, là, parce qu'il a recommencé à se lever à 2h50 pour aller travailler. Donc, je vais lui demander s'il veut, puis sinon, ben, je vais prendre ça relax, puis j'écouterai Gilmore Girl pendant qu'il fait de dos. Alors, je vais fermer mon vlog ici. J'ai repris ma douche. J'ai pris mon bain tantôt, mais j'ai repris ma douche parce qu'il fallait vraiment que je lave mes cheveux pour qu'ils soient prêts pour demain. Puis, c'est ça. Demain, j'ai le podcast avec les filles de Marabout, comme je vous disais tantôt. Je sais pas à quelle heure je vais mettre mon cadran. Il faut vraiment que je check l'adresse et tout. Puis, comme moi, je me perds tout le temps, je me prévois vraiment du temps d'avance. Alors, c'est ça. Je vous dis un gros merci de m'avoir suivi dans cette journée bordélique. Il me semble que je dis ça souvent, bordélique. Et je suis vraiment contente aujourd'hui. Il y a tellement de monde qui m'ont tagué dans, exemple, à l'hôpital parce qu'elle couchait, puis ils étaient comme merci de m'accompagner. Ou, puis quand j'ai reposté ça, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, moi aussi, je t'écoutais pendant que j'étais à l'hôpital. Fait que je trouve ça vraiment cool. Vous accompagner dans vos moments les plus importants de votre vie. Hein? Là, il est comme moitié mille coma. Alors, c'est ça. Je vous dis un gros merci, puis je vous dis qu'on se voit dans un prochain vlog. Puis, je vous souhaite un bon café frais ou chaud, s'il faut dans le micro-ondes. Une bonne journée. Bye!